Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 13 au 28 février 2023. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ensemble tous vos domaines, le financier, la façon dont vous avancez, le professionnel. On aura la psyché, l'émotionnel, les relations, donc la famille, les amis, le sentimental pour vous, les lions en couple, les lions célibataires et pour vous aussi qui avez une autre personne dans votre tête. En plus du domaine de la santé. Alors moi, il y a une phrase qui me vient directement pour vous, c'est « ne procrastinez pas ». C'est bête à dire parce que ce roi, il est posé, il est tranquille, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il peut faire un petit peu le fainéant parce que les choses se sont stabilisées. Mais en même temps, vous rebondissez parce que vous avez l'énergie du fou qui vous pousse à faire plein de choses différemment, à avancer, à casser la routine, à partir sur un nouveau départ. Ça peut être aussi une prise de hauteur ici sentimentale. Le fou, il vous permet, ça peut nous parler de contrat, de signature, de départ, de début. Il y a un mouvement en fait, il y a un mouvement intérieur, il y a un mouvement dans votre expression. Donc le roi de bâton, c'est l'énergie positive qui va vous aider à avancer. Ce roi de bâton, j'allais dire enjolivé, mais il est joyeux, il est positif, il est enjoué, voilà, je cherchais mon mot. Il est bon vivant, il est rigolo, il est optimiste, il est positif. Et surtout, il est stable. Il a beaucoup de confiance, on l'aime parce qu'on le suit. Donc je vous sens de nature enjouée, peut-être sûr de vous, c'est possible, mais en tout cas, ça va vous permettre ici d'avancer. Donc tout cela, c'est par rapport à quelque chose qui a bougé à l'intérieur de vous. Alors la mort, bien sûr, elle peut nous parler d'une fin. La fin de quelque chose, la fin avec une personne pour d'autres, ou simplement cette notion de petite mort à l'intérieur de vous, laisser quelque chose et aller vers un nouveau départ. Donc vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas rester sur vos lauriers, vous allez avancer. Il y a beaucoup de confiance, hein. Il y a beaucoup de confiance qui revient dans vos énergies. Alors, si j'avance quelques énergies en plus, on peut avoir ici un nouveau départ sur le biais familial par rapport à une maison, par rapport à une famille. On peut parler de déménagement ici, mais aussi de travaux. Et on peut retrouver aussi cette notion d'épanouissement qui sera possible parce que vous allez changer. Bon, s'il y a des tensions, admettons, par rapport à la famille, 5 de denier, je suis en attente, je me sens rejetée, je souffre. C'est un petit peu ça. Ça peut être en lien avec des tensions, des frictions. Ben vous allez ici pouvoir retrouver quelque chose de plus favorable après. Donc tension, dispute va générer bien sûr un mal-être, mais après il y aura quand même l'idée d'une réconciliation. Alors, si je prends ici le côté amical, ce 5 de denier, il peut nous dire soit vous vous sentez rejeté, attention, soit vous rejetez une personne. Je pense que vous allez être occupé cette deuxième quinzaine de février à Mignon parce que on voit qu'il y a une forte dynamique ici, le fou est enjoué, il avance, il a des choses à faire, il peut être occupé, préoccupé, et le roi de bâton, c'est vous, il lui amène la confiance. Donc il se peut qu'on vous demande tiens, t'es où? Est-ce qu'on sort? On fait ça? Et vous dites non, j'ai pas le temps. Donc moi je le ressens comme ça ici, ce 5 de denier. Vous pourriez être un petit peu mis ou mise en porte-à-faux, mais je vais vous dire, ça va passer sous l'épaule. Ça se dit pas, mais ça vous passe outre les jugements, les critiques. Bon, ça peut... Vous pourriez vous dire, c'est vrai, je peux faire un effort, mais non, pour moi, vous n'avez pas le temps. Vous avez plus le temps de vous occuper de vous et de ce qu'il y a à faire, comme la maison, la famille, le projet, que d'aller sur le monde extérieur. Voilà comment je ressens cette carte. Alors, si on continue avec le projet, peut-être immobilier, patrimoine, on voit que le 7 de denier, c'est l'idée de rester voilà, concentré avec une certaine sérénité parce qu'on sait que dans peu de temps, on va récolter le fruit de notre labeur. Ça peut être sur un projet immobilier, sur des réponses administratives, immobilières, familiales, au niveau d'une succession, il y a quelque chose qui est tranché. Donc, vous voyez, après l'attente ici, on a le bouquet,
Donc si je vais sur ma petite ligne, le bouquet va vous ramener un bonheur, une surprise, un épanouissement. Donc il y a des choses qui ont s'arranger et simplement l'idée, vous êtes serein, sereine, tout vient à point qui sait attendre, il y a des délais à respecter, il y a du temps à attendre pour avoir telle réponse. Voilà, vous l'acceptez simplement. Donc ici, bien sûr, on parle du financier en lien avec un projet, une maison, une famille, des travaux, je vous l'ai dit. On a aussi des démarches administratives pour sécuriser. Donc pour moi, sécurité et finance, ça va me parler d'épargne diverses et variées pour sécuriser son argent. Et voilà ce que je peux vous dire, ce que je ressens ici. Alors, sur la façon dont vous avancez, vous, sur cette deuxième quinzaine. Les lions, cette fois, elle vient trancher. Alors, on a ce chevalier d'épée qui peut être blessant, hein, mais qui est là pour amener une certaine clarté d'esprit avec soi-même ou avec autrui. Donc, vous pourriez remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes. Peut-être des collègues, n'en déplaise, si votre parole est plus haute qu'une autre, mais vous avez besoin ici de vous imposer et de ne pas vous faire marcher dessus. C'est d'ailleurs ce que je ressens avec beaucoup de signes astrologiques sur cette période-là. Et j'en ai parlé, on va dire, pour 10 signes sur 12 signes astro, j'en ai parlé. Donc voilà, cette faux, elle vient aussi changer des choses dans votre intérieur pour pouvoir vous retrouver avec cette notion de mieux-être. J'additionne, je vais avoir 13. Il n'est pas toujours évident de s'exprimer parce qu'on sait qu'on peut blesser l'autre, on sait qu'on peut recevoir de la critique, des reproches en retour. Mais vous êtes dans l'anticipation, donc je dirais que vous choisissez les meilleurs mots pour dire, vous imposer, mais en même temps vous faufiler entre deux critiques qui pourraient vous revenir. Et là, je vois l'intelligence du roi de bâton qui a son expérience, mais qui sait aussi dompter les choses parce qu'il a l'habitude, il gère. Simplement, il est sûr de lui et il se fait confiance. Donc je ne peux pas dire les autres s'écrasent, ça se dit pas. Mais on ne peut que vous écouter. Voilà, si vous avez quelque chose à dire d'important, vous allez vous faire respecter. Donc par rapport au domaine professionnel maintenant, on a pour moi... alors je pourrais vous dire le chevalier, c'est un mouvement, c'est un départ... C'est vrai, la faux peut nous parler de fin de quelque chose, d'une réduction du temps de travail voulu, je dirais pas forcément subi, voulu, par exemple prendre des RTT, prendre des vacances, des repos pour ceux qui peuvent, qui veulent, pour pouvoir retrouver un sentiment de bonheur et de mieux-être. Alors, pour d'autres, on ne sait jamais s'il y a des lions qui veulent partir, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais on a quand même la mort. Le fou, contrat signature commencement. Bon, le chevalier est en mouvement, il est ici en train de faire ses preuves, d'amener des actions pour pouvoir trancher et aller sur cette reine d'épée. Je ne pense pas qu'il y ait cette notion de changement là qui se fasse sur cette deuxième quinzaine. Mais en tout cas, on va dire que début mars, ça peut ici se concrétiser. Vous êtes sur les prémices. Je décide, je me remets en question, j'y vois plus clair. Le chevalier d'épée va vouloir y voir plus clair, 1, 2 à 2, pour aller vers la reine d'épée qui, elle, porte conseil et va lui amener tout un sentiment de protection, donc à vous, pour pouvoir vous décider. Donc vous êtes en mesure de prendre une décision, mais là, je dirais qu'il y a encore cette notion de réflexion. Voilà, cette réflexion, on peut l'avoir aussi sur une personne qui vous entoure. Alors, au niveau de la santé, j'ai eu l'encre. L'encre, c'est tout ce qui est bas du dos, bassin, hanche, et on a le cercueil. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des raideurs, de la rigidité, mal en bas du dos? C'est marrant parce que mal en bas du dos, ça va me parler de sécurité. C'est un petit peu ce qui ressort ici, peut-être sur un projet plus professionnel et sécurité avec une personne. Mais voilà, ça peut être des douleurs en bas du dos. On a tout ce qui est encre, donc attache pour moi, attache, agrafe, s'il y a eu une opération ou le fait de recoudre aussi. Et le cercueil, j'y verrais plutôt comme un arrêt maladie ici. Voilà. Alors, si j'additionne les deux, on a 18.
le chien, qui peut nous parler d'un animal. Bon, je le dis quand même, il peut y avoir un décès par rapport à un animal. Pas pour tout le monde, bien sûr. Sinon, c'est une opération qui est prévue pour certains d'entre vous. Sinon, ben, c'est rien du tout. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux. Alors, le chien nous parle aussi d'un personnage qui vous entoure, ami, amant, compagnon, etc. Et il y aura une transformation par rapport à une personne. Alors, tac, tac, je rebondis sur le domaine sentimental. Les lions. On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est... je suis dans l'amour, la bienveillance, je t'écoute, je te protège, je te materne un petit peu, mais en même temps, je règne. Donc, je dirais que vous cherchez ici une harmonie entre vous et la personne concernée. Je commence par les couples, mais qu'il y a quelque chose qui génère un voile de la confusion, soit familial, au niveau du patrimoine, s'il y a un projet qui est là, moi j'ai la confiance quand même sur un projet, donc je m'en fais pas. C'est plutôt l'histoire peut-être d'un membre de la famille qui s'impacte. J'avais parlé d'une tension et d'une dispute qui allait pouvoir se réconcilier après. Pourquoi? Parce que soit vous ou la personne en face prend de la hauteur, et du coup ces énergies-là s'impactent dans la relation. Et on a aussi simplement de la confusion, peut-être de la fatigue ou l'idée qu'il y ait quelque chose qui ne vous arrange pas dans la relation. Si je regarde cette reine de coupe, moi je la vois toujours à faire des efforts, à être conciliante, etc., etc. Et je pense que vous voulez tout de même recadrer certaines choses. Parce que s'il y a une confusion, c'est qu'il y a une dissonance dans cette relation. Et que vous avez besoin de structure avec, voilà, la métaphore de la maison, qui va vous permettre ici de prendre de la hauteur et de vous sentir soulagé, mais aussi de vous projeter d'une autre manière, plus positive pour vous dans la relation. Donc ça, c'est ce que je ressens. Après, s'il y a une crise conjugale, une crise existentielle, pour moi, elle ne va pas durer. C'est ce besoin de se recentrer. Il y a comme l'idée que les lions ont ce besoin de se retrouver, de se recentrer sur eux-mêmes. Maintenant, je dirais que pour ceux qui ont un amant et une amante, il y a quand même un petit éloignement passager. Prendre de la hauteur, c'est se permettre de voir les choses différemment, parce que cette tierce relation vous use, vous fatigue, vous génère de la confusion, et vous avez besoin ici de mettre l'accent sur l'amour qui était là au départ, mais qui est plus effrité par toutes ces tensions et cette dissonance entre vous et cette tierce personne. Donc j'y mettrai fatigue pour les personnes qui sont en triangulaire. Pour les célibataires, pour moi, vous voyez, il y a quand même du charisme, du charme, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas trouver chaussure à votre pied sur cette deuxième quinzaine de février, parce qu'on a le 5 de denier. Soit vous vous dites que les personnes que vous avez en vue, ou celles qui sont autour de vous, ne vous correspondent pas, soit c'est vous qui ne correspondez pas à cette personne. Donc, on a l'envie, oui, quand même de séduction, on a cette envie d'amour aussi, mais il y a quelque chose qui ne matche pas entre ce que vous avez, oui, devant vous et ce que vous voulez. Donc, j'ai envie de vous dire que le fou, il va passer son chemin. Il va peut-être aller voir ailleurs s'il y a un meilleur chocolat dans les parages. Voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite.